Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, jeudi, nous poursuivons avec l'actualité. Merci à toutes les personnes qui continuent à nous soutenir. Hier, vous étiez à 27 personnes. Eh bien, non, 29 personnes. Merci également à toutes ces personnes qui ont contribué au-delà de nos espérances. En tout cas, merci de tout cœur. Vous avez été nombreux hier. En fait, disons 29, mais vous avez beaucoup contribué parce qu'il y en a des gens qui ont mis 200, qui ont mis 150, qui ont mis 100. Et merci beaucoup en tout cas. Bref, je vous dis merci beaucoup. Donc, au total, nous avons finalement près de 127 personnes qui ont contribué à cette œuvre. Merci beaucoup jusque-là. Nous demandons aux autres de faire la même chose. C'est vrai, il va te béler, terme transfert, messagerie, tout ça, il y a un problème. Mais bateau, dans la carte électronique, le moyen le plus fiable est d'aller où il va le colon à Bissouana. Et bateau, nous avons la contribution à M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Merci, Mingina Bino Pelusosu. Numéro de Vodacom est d'aller 081 37 34 492. 081 37 34 492. Et c'est encore une fois, ça va être encore un grand plaisir de recevoir vos dons, de recevoir vos contributions. Et aussi à la Bissou, un énorme plaisir. Une télé, ça s'achète. Une radio, ça s'achète aussi pour le besoin communautaire. Donc, ça a un très grand plaisir de réussir. Cap Nabiso, qui déjà tu peux toujours et ça un grand plaisir. Mesdames et messieurs, l'actualité tourne autour de ce qui s'est passé hier. Mais d'avant tout, nous attendons l'actualité. Forum des As titre Mouilania accuse et Kabouya nie. Selon les dires, trop c'est trop, le FCC y réservera des réponses proportionnelles au plan judiciaire, politique et parlementaire. Promet les coordonnateurs de la plateforme, cher à Joseph Kabila. Ce sera finalement la base et à sujet Nabissu Alelo, le premier sujet. Autocommis, le FCC promet de répondre. Et puis, Némi Mulania se trompe. Le professeur Némi Mulania se trompe. Il s'est trompé. Je vous dirai pourquoi et comment s'est-il trompé. Aubin Minakou met le feu au pays, fait la percée qui en parle. Sokimo, venu à une firme fictive canadienne sur proposition du ministre Clément Kouete du portefeuille. Le FCC a peur. La proposition de loi Minakou contre l'état de droit, Impact News de Joël Cadet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Moi, je voudrais commencer d'abord avec cette question. Est-ce que M. Aubin Minakou et M. Sakata sont-ils fiers de ce qui s'est passé hier? En fait, quand ils se regardent dans le miroir, quand ils se regardent eux-mêmes, sont-ils fiers de ce qui s'est passé hier? Parce qu'il faut rappeler aux Congolais que n'eût été ces lois maudites, ces propositions idiotes, n'eût été ces propositions abjectes, on ne serait pas là aujourd'hui. Le Congolais, nous avons l'habitude de condamner les réactions, mais nous n'avons pas assez de courage pour condamner les actions. Nous voulons bien condamner les réactions. Nous voulons bien condamner les conséquences. Nous, on aime bien ça. Voilà pourquoi toute notre politique depuis 1960 a toujours été une politique de réparation. Ça n'a jamais été une politique de prévention. Nous, on ne fait pas des analyses avant de poser des actes. Nous posons des actes et puis nous voulons faire des analyses après. En fait, ça s'appelle simplement l'idiocratie. On ne peut pas comprendre dans un pays que les gens posent d'abord des actes et viennent réfléchir après. Non. Les actes, on les réfléchit parce qu'un acte qui n'a pas été réfléchi est regretté. Un acte qui n'est pas préparé est regretté après. Ça s'appelle de la décence. Il suffisait d'un peu de sagesse, un peu de décence, ça nous aurait évité toutes ces choses. On ne serait pas là aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je ne me mettrai pas à condamner les conséquences, je me mets à condamner les actions. Les actes qui ont été posés en amont. Si le peuple est descendu dans la rue sans pouvoir expliquer quoi que ce soit, ce peuple a répondu. La barbarie parlementaire, le banditisme parlementaire, la délinquance politique, ces éléments ont pour réponse la barbarie de la rue. Ce n'est pas moi d'inventer la roue a déjà été inventée. Vous le savez très bien, une action appelle à une réaction. Une flèche aller a toujours été accompagnée par une flèche retour. Je le dis plusieurs fois, on a annoncé, bon éviter Makambo, bon éviter Makambo, il ne voulait pas. Posez-vous une seule question. C'était quoi l'opportunité?
C'était quoi l'opportunité et l'urgence? Parce que dans un état de droit, dans un pays des hommes civilisés, ou dans un pays des hommes normaux, on se pose d'abord la question de l'urgence de ce que nous voulons faire. Est-ce que c'était urgent? Est-ce que c'était opportun? Y avait-il une opportunité? Est-ce qu'il y avait un besoin? Ils n'ont pas lu le signe de temps. Ils n'ont pas fait des analyses par rapport aux circonstances, par rapport au contexte. Ils sont allés comme ça, comme de... Je ne sais pas moi comment je pourrais dire. Mais quand même, Bongo. Quand on demande aux gens, réveillez-vous un peu de votre sommeil. Vous n'avez plus le pouvoir comme avant. Vous n'avez plus le contrôle de toutes les choses. Même les policiers sont fatigués. Les policiers, on a mis comment utiliser le je sais pas, bouclier humain. Hein? Le chair à canon. Vous avez vu l'attitude de la police hier? Citoyen congolais, bazui, kangi transco, kimi na transco, bango moko, fait improviser, chauffeur, receveur, bazui transco, koutani la police pazoya na mutuka. La police elle est qui bon? À un moment donné, même les policiers sont fatigués, ils se disent mais on nous amène toujours, on nous amène toujours comme ça des ordres, mais à la fin de compte on n'a rien. À la fin de compte, on n'a rien. Même les policiers sont fatigués. Donc, on a annoncé ici que M. Sakata, M. Aubin Minakou, et l'on a créé crise institutionnelle. Qui pouvait nous croire en ce moment-là? Tous les magistrats se sont levés enfin. Les magistrats se lever, boy ko obéir, hier, en Bandaka, il y a eu un bon groupe de magistrats qui étaient prêts à marcher, à protester même contre Bilokwana. Le Ebani Nambandaka, et comme on a Kinshasa, et puis il y a Mbujima, et puis il y a la province Ebele, finalement vous mettez le pays en danger pour rien. Oh non, on était pendant la... Non, pendant la Covid, état d'urgence sanitaire, lorsque toutes les assemblées du monde s'unissent pour retrouver pour résoudre le problème, ou alors comment ça va se passer après Covid, nous au Congo on est en train de réfléchir comment on va abêtir. Comment on va anéantir la justice? Mais attendez 2 secondes, même si on était des bêtes, mais pas à ce point. Quand même. C'est comme si on est... Mais attendez 2 secondes, soyez humains. Soyons humains, on a perdu beaucoup de gens. On a perdu plus de 100 personnes dans Makambouaba. Il y a Covid, il y a Covid. Au lieu de la attitude, il y a Mao, attitude, il y a bateau, on va comprendre. Non. On a parlé. Budget et budget à 10 milliards de dollars. Mais vous êtes sans ignorer que ça dit milliards de dollars. Covid et Sanébisson Malamouté, on n'aura pas 10 milliards de dollars. Au lieu de prendre des précautions pour le côté plan de relance, il y a ma économique. Pour le restructurer Banque Nabino, le procès 100 jours a montré les fissures flagrantes de notre État. Et l'exhibition que nous n'avons pas un État. Et l'exhibition que nous n'avons jamais eu des structures et l'exhibition faiblesse, il y a banque, faiblesse, il y a marché public, faiblesse, il y a cadastre. Député, ce procès révèle beaucoup de choses. Donc, on n'a pas d'éthique, on n'a pas d'équité. Tout le mécanisme qui coordonner la société. Et l'exhibition tribalisme au niveau de la sphère, dans la fonction publique. Ça nous montre que quand on est directeur de cabinet, on peut engager tout son village. Ça nous montre que quand on est comptable à la banque, ça nous montre que quand on est directeur de la banque, on peut se permettre de ne rien voir. Ça nous montre que quand on a une position, on peut donner des marchés à des gens, même quand ils ne les financent pas. Mais toutes ces choses, c'est des leçons. Procès il y a 100 jours, et là, leçon mounene, pour que Batouba va d'abord comprendre, à l'Uroto Kende, et là, Malamouté. Et là, qu'un directeur de cabinet peut avoir ses cousins, ses cousines, les femmes, les enfants de sa femme, à en place, ça nous a tout montré. Mais qu'est-ce que les députés peuvent faire? Non, pour arrêter la bêtise, il faut faire quoi? Maintenant, il faut trouver des lois qui vont limiter le nombre de frères et de cousins germains ou utériens dans la fonction publique. Il sera désormais interdit à tous les députés ou à tous les ministres d'avoir plus de 2 frères, plus de 2 personnes dans la famille Nabango, dans le cabinet Nabango. Il sera maintenant interdit à un ministre d'avoir les gens du même secteur qui est dans le cabinet quelconque. Ça s'est fait, c'est des lois qui sont proposées. Mais au lieu de réfléchir sur Bilo Kwana, non, ils sont dans non, nous voulons séquestrer la justice, on veut mettre ceci, on veut mettre cela. Et ils veulent mentir aux Congolais. C'est ça le plus grand danger. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé hier est insoutenable.
Ce qui s'est passé hier est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Dans un état de droit, on ne peut pas comprendre le modèle Lukaki lobby. Moi ici, je voudrais dire d'abord, quand on fait la politique, il faut éviter des clichés, il faut éviter des stéréotypes. C'est facile dans un raisonnement. Lorsque le professeur Némi Moulania parle de l'UDPS, ou lorsqu'il parle d'un camp politique, excusez-moi de vous le dire, mais en tout cas, de son rang, ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore pas. Un homme politique, quand il parle, il mesure les propos. Il mesure ce qu'il dit. Ce qu'il a fait hier, on appelle ça la stigmatisation. On appelle ça, même si on veut même aller plus loin, ça peut être traité comme des propos discriminatoires et tribalistes. On ne peut pas attribuer à un corps ou à une souche, il y a une société, un parti politique ou une tribu. Mais attendez 2 secondes, c'est réductionniste. On ne peut pas dire ça quand on est un homme d'État. Un homme d'État ne peut pas dire ça. Et là, le lobby, le chauffeur nyoso, mais est-ce que vous savez des répercussions de Rokoma? C'est une atteinte à une tribu. C'est une atteinte. Na honneur et tribu, mokobo, et atteinte, et discriminatoire, et un homme d'État ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que les Wewa sont tous des Balouba. Ce sont des stéréotypes, parce que vous ne pouvez pas, sur base d'éléments, sur base des preuves, déterminer que tous les Wewa sont des Louba. On ne peut pas dire ça. On va me dire, mais tout le monde le sait. Oui, mais c'est les hommes de la rue qui le savent, mais pas des hommes sensés. Un homme sensé ne peut pas dire ça. Tous les fonctionnaires, c'est parce que tu as vu 10 fonctionnaires, 15 fonctionnaires parler Kikongo, tu dis tous les bateaux Congo. Ça, ce sont les hommes de la rue. Parce qu'un homme de la rue, quand il parle, il généralise tout. Parce qu'il n'a pas le temps de vérifier, ça lui coûte beaucoup. Ça lui prend beaucoup de temps. Il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps d'analyser, il n'a pas le temps de fouiller. À ceux qui kawana, non, c'est pas normal. On ne peut pas dire ça. Moi, j'ai beaucoup de considération pour le professeur Némi Moulania. En tout cas, ça, c'est sincèrement, j'ai beaucoup de considération pour lui. C'est quelqu'un, pour moi, qui, à mon avis, de très posé, de trop humble. Je me rappelle une fois, dans la conférence, il y a pasteur Chirandi. C'était dans une conférence, et j'étais modérateur, c'est vrai, mais aussi conférencier. Alors que le professeur Némi Moulania était parrain, entre parrain ou invité d'honneur, quelque chose comme ça. Le professeur Némi Moulania, quand il m'a vu venir, je ne sais pas s'il a encore le souvenir, il s'est levé pour me saluer. Ça, c'est resté dans ma tête. J'ai dit, ah bon, on peut être directeur de cabinet d'un président de la République et s'est levé pour saluer un simple Congolais, un simple citoyen. Je n'étais rien du tout par rapport à lui. Il est professeur, il est directeur de cabinet, il a tout ce qu'il peut, mais il s'est levé quand même pour me saluer. Et ça, pour moi, c'est un acte d'humilité très fort. Et depuis ce jour-là, j'ai nourri un sentiment d'admiration, un sentiment de politesse envers monsieur Némi Moulania. Mais ce que j'ai entendu hier, à un moment donné, il y a un contraste. Je me dis, waouh, est-ce que c'est un politicien qui a parlé? Est-ce que c'est le professeur qui a parlé? Ou cet homme que j'ai rencontré l'autre fois, cet homme aussi posé, aussi calme? Donc, il y a quand même eu un peu beaucoup de choses dans ma tête. Mais je voudrais tout simplement dire, lorsque le professeur Némi Moulania a donc développé thèse naïe, à l'objet depuis 2006. Mais monsieur le professeur Némi Moulania, je voudrais ici vous rappeler qu'on ne corrige pas une erreur par une autre. Cette constitution a déjà été taillée sur mesure. L'UDPS que vous fustigez aujourd'hui était allé contre cette constitution. Dans le référendum, n'oublions pas, ne soyons pas amnésiques. L'UDPS a été contre la constitution. Oh yo. Moi, je crois que j'étais encore mineur, si je me trompe, mineur ou pas, je ne sais plus, mais j'étais jeune en ce moment, je crois. J'étais vraiment jeune. Je crois que j'étais déjà en train de nourrir les ambitions de faire le journalisme, mais je crois que j'étais jeune. Mais on nous a tous obligés d'aller voter. J'ai vu les gens aller voter par oui. C'était une extorsion. Cette constitution a été extorquée. Ça, vous le savez. Mais pourquoi nous n'avons jamais demandé de modifier la constitution? Parce que le moment n'était pas opportun. Parce que le moment n'était pas opportun. On se disait que ce n'était pas le moment. On prenait ça pour na malheur, on a dit tout Congolais honnête, tout Congolais vrai, sait que cette constitution doit être modifiée. Révisée même, si vous voulez. Mais le problème, c'est que ça a toujours été la grande question a toujours été l'opportunité et l'urgence. Est-ce que c'est urgent de modifier la constitution en ce moment? On dit non. Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? On dit non. Pourquoi ce n'est pas opportun et ce n'est pas urgent? Parce que nous avons en face de nous des gens mal intentionnés. Quand nous allons vouloir restructurer la constitution,
pour le bien du peuple, pour le bien de la démocratie et pour les avantages de l'alternance, bref, pour consolider les acquis d'une république, il y a des fils du mal qui voudront, eux, aussi glisser leurs propres articles pour embêter, constiper, étrangler la République. Alors, lorsque vous nous parlez de l'article 149, qui serait déjà un élément qui balise les chemins, mais non, c'était déjà réditionniste à l'époque. Et là qui déjà régressif. On avait déjà fait un très mauvais pas. Aujourd'hui, maintenant, vous voulez achever votre œuvre. Le coup, la bino, vous avez besoin de la justice, ça, il y a ministère de la justice. Pourtant, dans d'autres pays, on est en train de se battre pour la suppression même du ministère de la justice. Dans un pays, pour qui va supprimer un carrément. Vous voulez nous mettre dans des conditions, il y a toucher ordre judiciaire. Mais attendez 2 secondes. Biso l'Équateur tobenga yango bikila, tobenga yango nseka na mobondo. Nseka na mobondo, ezali biloko basimbaka te. Seuls les initiés touchent les nseka. Seuls les initiés touchent le tobenga na mlingala makasi molongo mosemba. Molongo mosemba basimba yango na baloenge te, basimba yango na baloenge te. Okozwa esoko moji. Na bité soki bobi esoko moji, okozwa esoko moji. Esoko moji ya yoka libabe. Mais c'est en fait ça. Le fait pour vous de vouloir toucher na âme ya mboka, na âme na socle même ya état de droit. Molongo ma sembe zubino. Molongo ma sembe zubino na ndenge. C'est-à-dire betina bato bakanaki na makambo wana te. Le pauvre Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'il a fait pour payer de tout ça? Le pauvre Jean-Marie. À ça, il est le côté. Ça veut dire que bato oyo bakanaki, c'est-à-dire bapota ya kala. Batabibisi yango lelo. Baluka ki ko luka. Aza musika Assemblée nationale, avanda musika l'Assemblée nationale. Mais baki ko luka ti place avandaka. Babukeli nda kutanda ko kitoko boy. Babenga yango na lingala na biso molongo mosemba. Elandi na fadi oyokaki, omonaki, ato yibaki te, ato simbaki te. Omoni molongo mosemba yango wana. Ndeko na biso Kimbuta. Qu'est-ce que Kimbuta a fait dans tout ça? Kino kalisika ba poubelle wana nyo sabia na zoka occasion na régler ba compte. On a toujours dit évitez de nous mettre dans des conditions autocollées. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Avec le balobi, la guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait toujours pas quand on la termine. Et on ne sait toujours pas l'étendue. Il y a des dégâts. On a interpellé la conscience de chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez la place au Kenza Malam? Évitez-nous des choses qui vont nous amener, qui vont nous retarder. N'en fout à Sukombong. N'en fout un bon. Qui va payer la facture? Et qui a la maille, voyez-vous? Et qui a la maille, vous allez porter plainte contre un inconnu et puis après, c'est fini. Mais on aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter toutes ces choses. Je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Moi, je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que Batou Basali ba degawana et Zali Batou de pes lokuta. Parce que Batou Bakiti wana bakiti na ba drapoté. Baton va tamboli sans insigne à ma parti politique Nabango. Mais maintenant, lorsque le FCC dit que Bissou peut quitter Nanzera, te répondre proportionnellement, ça veut dire que Bato est Kozika et que la Sikon a compte FCC parce que vous avez la prémédité. C'est ça le grand problème. Ça va être une préméditation. C'est ça là où vous tombez dans l'erreur. De comment quand le bagarre qui n'a j'ai même ma mère à couper et tiens, tu sais qu'il y a qui a ozongate. Et tiens, tu sais qu'il y a qui a ozongate. Le gars fouille. Oh non, on a entendu des gens qui ont dit que va parler de l'église Nabino. L'église Yasolo. L'église catholique. L'église catholique. Lorsque vous dites ça, les magistrats sont là en train d'écouter. Les audios sont là, les communiqués officiels sont là. Quand vous dites que tu réponds de coup sur coup, rappelez-vous toujours que répondre coup sur coup appelle toujours un coup sur coup. Mais maintenant, le problème, c'est que est-ce que vous êtes prêts à affronter ce peuple-là? Bon, vous pensez que 15 000 francs les lots. Bon, au lobby. Bon, vous pensez que 15 000 francs. Bon, Moukolo Kuna. Bon, vous pensez que 15 000 francs. Vous voulez vraiment, véritablement embraser le pays. Est-ce que quand vous voulez embraser le pays, vous avez posé la question, et ça, prenez ça au sérieux. Avez-vous posé la question aux pays voisins? Sont-ils prêts de vous accueillir? Vous avez vu combien de militaires étrangers sont en tout cas autour de nous? Est-ce que vous savez ce qui se prépare?
Des questions, vous êtes conséquent. Soyez conséquent. Est-ce que vous saurez terminer ce que vous voulez commencer? Il y a une différence entre ceux-là qui se battent pour des convictions et ceux-là qui se battent pour de l'argent. Ceux qui se battent pour de l'argent finissent par se fatiguer. Hein? Mais ceux qui se battent pour des convictions ne se fatiguent jamais. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous mesurez les conséquences? Moi, j'aurais souhaité voir M. Mouilania dans la posture de quelqu'un qui demande la paix. Ça ne vous coûte rien de retirer et oublier cette loi suicidaire. Ça ne vous coûte rien. J'ai entendu quelqu'un dire, je vais persister, je signe, je persiste, de continuer. Mais ceux qui vont persister, pourquoi nous allons à l'hôtel pour l'année? Vous mettez la vie de vos enfants en danger, la vie de vos familles en danger pour rien. Lorsqu'un peuple est fâché, il ne fait contrôle plus. La masse n'a pas d'intelligence. À Willery hier, Ndaku doit attribuer Nasoki Ngoïka Sanji a été vandalisé. Babouki Yango. On ne sait pas ce qui va y ou pas. Prenons toutes les hypothèses. Ce qui va y Ngoïka Sanji. Qu'est-ce que Ngoïka Sanji a à voir avec tout ce qui s'est passé dans ma proposition? Tout de suite, il n'y a rien. Mais il y a ce qu'on appelle des règlements de compte quand il y a un problème. Règlement de compte, c'est occasion. Prenons l'hypothèse où ils ont donc le monsieur est parti pour rien. Donc à perdre le qu'on avait pour rien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tout ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu vraiment éviter tout ça? Alors, je me pose des questions. Tant qu'on a à propos, il y a professeur Némi Mouilania, que le Parlement devient la cible des manifestants. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça, c'est quelqu'un qui disait, hein, c'est un auteur qui en parlait. Alors, moi je crois que lorsque on se pose des questions sur pourquoi les autres ont agi, ont réagi de cette façon, j'aimerais vous poser la même question. Pourquoi vous avez agi de la façon? Parce que supposons que ces lois-là n'avaient pas été proposées. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Les gens vont me dire, non, Christian, on est en démocratie. Non, par principe, ils ont le droit de le faire. Oui, par principe, ils ont le droit de le faire. Mais comment vous réagirez, vous, habitants de Barumbu? Comment vous réagirez si vous entendez, aujourd'hui, un monsieur opiner en disant non, simple. Pourquoi tous les Africains ont été frustrés? Parce qu'un monsieur scientifique a pensé qu'il fallait vacciner les Africains. Pourquoi? Pourquoi Tosilikaki? Un monsieur scientifique, parce que c'est reconnu à tout scientifique de réfléchir. Et dans la réflexion, il n'y a pas de frontières. On réfléchit comme on veut, comme on entend. Mais pourquoi ça nous a indignés? Parce que ça portait atteinte à nos droits. Ça portait atteinte à notre dignité. Ça portait atteinte à notre conception de vie. De la même manière, les Congolais se sont sentis visés. Je vous ai dit ici que les Congolais ont soif de la justice, au point que même la condamnation sévère de Vital Kamerhe ne satisfait toujours pas. Ils en ont toujours besoin. Pour eux, ils veulent le petit déjeuner. Ils veulent souper. Et oui, souper de la banane, souper de la condamnation de FCC. Ça, il faut le dire sans embâche. Ils veulent souper convenablement dans la condamnation de la FCC. Comme quelqu'un était en train de me dire, si pour Kamerhe, il a écopé de 20 ans de prison pour avoir détourné 47 millions, comme vous voulez, et pour M. Yuma, sur qui pèse 200 millions de dollars, en tout cas lui aussi, la moindre peine serait vue comme une sorte d'injustice. Et là, il y a Human Rights Watch, on a la même chose. Que ceux qui enquêtent, ceux qui ont un niveau à Vital Kamerhe, en tout cas, c'est que ça a une importance morte. Rappelez-vous que l'organisation internationale, l'ONG, est toujours à charge. Toujours à charge. Il y a Nani, il y a FCC. Ces gens-là sont prêts à montrer des documents, à révéler des documents importants, mais à condition qu'ils va dans la gage que bateau n'a pas au Kangam. Alors, dans ce monde, parce qu'on commence à me poser des questions, vous avez tellement peur de beaucoup de choses. Bon, mon monsieur Némi Mouilania, ça s'agit d'arrêter pourquoi?
M. Néhémie ne s'agite pas parce qu'il sait qu'il n'a jamais géré, une institution de façon, hein, je veux dire, imposante, quoi. Il n'a jamais géré. Il y a pas de mingité. Mais ceux-là qui pondent de lois comme ça, parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher. Celui qui me rend triste le plus, c'est le professeur Sakata. Je suis très triste pour lui parce qu'il n'a jamais été député. C'est la première fois qu'il soit député. Et la première proposition de loi que monsieur prend, en tant qu'avocat en plus, c'est de tuer la justice. Je ne comprends pas. Je dis, mais oh là, c'est quoi l'affaire? J'aurais compris. Si c'était un député à Kala, avec un ministre, avec un président de l'institution, à des tournants, à Iba, à Salamakambu, à Zobanga, oui, je pouvais comprendre. Mais vous avez été avocat, professeur d'université. Oye na députation mbala liboso, okoma député. Même mbala donc proposition de la liboso, il y a loi aujourd'hui, et il a dit qu'on lutte contre. Mais c'est pas possible. Mais c'est totalement... on ne peut pas comprendre ça. Non. Non, non. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, retirez cette loi. Retirez cette loi parce que de toute façon, ça ne passera pas. Le peuple congolais est dans la rue aujourd'hui. Le peuple congolais sera demain dans la rue. L'autre jour, ils seront dans la rue. Vous ne pouvez pas... vous savez, on ne défie pas un peuple. Non, on ne peut pas défier un peuple. Détrompez-vous, monsieur Minakou. Détrompez-vous, monsieur Sakata. Détrompez-vous, chère majorité mécanique. Détrompez-vous. On ne peut pas défier un peuple. Non, on ne peut pas. Dans tous les pays du monde, et là encore, M. Moulania, avec tout le respect que je lui dois, monsieur s'est trompé en disant que, bon, la loi va tellement passer parce qu'il y a la majorité, ainsi de suite. Non, M. Némi Moulania, le bon sens nous exige de retirer les lois lorsque le peuple n'est pas d'accord. Nous avons vu ça en France. On a vu ça aux États-Unis. On a vu ça même dans des pays les plus dictatoriaux, on a vu ça. On a vu ça en Russie, on a vu ça au Japon, on a vu ça en Chine. Certaines lois qui ont même été votées ont été mises en veilleuse. Il y a eu de moratoire. Parce qu'il faut dialoguer avec le peuple. Mais ici, on se rend compte que vous voulez nous obliger de lois. Non, mais attendez 2 secondes. Vous n'allez pas nous obliger de lois. Vous n'allez pas nous obliger de lois. Si les lois doivent être le reflet de la société, si cette société-là s'oppose à la loi et une bonne majorité s'oppose à la loi, alors évitez ça. Évitez. Évitez. Retirer la loi, ça ne vous coûte rien. Lorsque nous appelons à des réformes profondes, c'est pour que l'appareil judiciaire aille à la libre. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de dire pour la faveur et à Fachi. Non, mais si Fachi se comporte mal, c'est ce même appareil judiciaire qui va l'arrêter. Et il a dit lui-même que lui, il est comme ça, à la disponible. Ce qui est justice à Monique, il y a un problème, au Kangaye. Nous voulons faire des choses pour la postérité. On ne veut pas faire des choses pour nous protéger nous-mêmes. Nos vies sont inutiles. Seul l'avenir de nos enfants est plus important. Battons-nous pour nos enfants. Laissons au moins à nos enfants un pays de justice. Laissons au moins à nos enfants un pays équilibré. Que les enfants soient au moins fiers de nous. Même si nos enfants ne vont pas trouver des autoroutes, même si nos enfants ne vont pas trouver des gratte-ciel, mais que nos enfants trouvent au moins les minimums, la justice. Nous ne pouvons pas être égoïstes à ce point. On a tout pris. On a tout pris, on a tout détruit, on a tout vandalisé. Nos mains ont été maudites. Et nous avons maudit le sol, on a maudit l'air, on a maudit tout dans ce pays. Alors, donnons au moins la justice à nos enfants. Ils méritent au moins ça, nos futures générations. Bah, veut mériter un mot quand même, non? Non, s'il vous plaît, revenez sur la bonne voie. Et là, très important. Et je peux vous dire, tangu batu barobo ya loi wana, borokanga bango, n'est-ce pas? Boroti n'a même pas un magistrat. Vous savez ce que les magistrats vont dire? Monsieur, boya wa pona nini? Oh, toya pona to telemaki pona to boya, loi ou bangaki ba magistrat, bito to lingi yango te, to lingi ba magistrat bazala libre. Yango ba kangi biso ba na biso. Les magistrats vont dire petit le quota sac ceinture dans die pas les petits, qui parler. On va assister à un monde où on n'arrêtera plus personne parce que les magistrats ne vont plus obéir à qui que ce soit. C'est ce que vous voulez, Ngwana. Bino bokanga batu bolo bino bakangi bino pour la politesse, pour la violation de la loi. Batona ba na parquet, babi parquet. Bakangi biso parce que bino to ligne indépendance na bino. Le parquet va dire non, ces gens sont bien. On ne va pas les arrêter. On ne peut pas arrêter celui qui vous aide. Le peuple est en train d'aider le pays. Ce peuple dans la rue aide le pays. Je condamne certes
toutes les violences, mais je condamne surtout les actes imprudents, les actes irréfléchis et les propositions médiocres et surtout abjectes de quelques membres du Parlement nabissois. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À vous tous, je dis merci et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans la deuxième partie. Contribuez à hauteur de vos moyens dans l'application Nabissoza Likolo, dans l'inscription de la CA. Contribuez pour que nous puissions avoir notre propre télé, notre propre radio. Vos dons sont les bienvenus. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyama, Napiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyama, Nakungo, Toye Mali, Loye Molonene, Yalisa.